Meeting provincial de remerciement à Arbinda dans le Soum. Le Nouveau Temps pour la démocratie témoigne sa gratitude aux populations de Arbinda pour le choix de Roch Kaboré à la présidentielle passée. À l'occasion, l'écharpe du député Karim Iba a été officiellement présentée. 29e édition de la Jalsa Salana à Cuba. La Jamaat islamique a procédé au lancement des activités de cette convention annuelle samedi dernier. Une édition qui met en avant la réconciliation nationale et les apports de l'islam dans le processus de paix. Au Mali, 3e audience publique de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. 14 victimes se sont exprimées sur 11 incidents datant pour le plus ancien de 1962 et le plus récent de 2020. Les victimes réclament de savoir où sont enterrés les corps de leurs proches. Bonjour et merci de nous rejoindre. La façon de remercier dépend de ce qu'on reçoit, dit-on. Le Nouveau Temps pour la démocratie a reçu des populations de Arbinda dans le Soum, des voix pour le président Roch Kaboré lors de la présidentielle passée et des voix pour le candidat en tête de liste Iba Karim pour les législatives. Pour cela, le président du parti, Vincent Dabilgou, accompagné d'une forte délégation, est allé traduire sa reconnaissance à la population. C'était lors d'une cérémonie faite d'ambiance euphorique, marquée de cris de joie et des danses. Ils sont sortis massivement pour accueillir la délégation du Parti du Nouveau Temps pour la démocratie. Jeunes, hommes et femmes de la commune de Arbinda et de la province du Soum en général ont pris part à ce meeting. Le président du parti, Vincent Dabilgou, accompagné d'une forte délégation, est venu traduire sa reconnaissance à cette population pour la victoire de Roch Christian Kaboré à l'élection présidentielle de novembre 2020. Il a aussi remercié les habitants de cette localité pour avoir voté le NTD pour les législatives. Nous sommes venus ce soir pour dire merci. Merci d'abord parce que ces populations ont cru au président Roch Christian Kaboré. Parce qu'ils ont véritablement et massivement voté le président Roch Christian Kaboré. Mais ici également, ils nous ont permis d'avoir un député pour l'Assemblée nationale. Et c'était important pour nous de montrer aux populations que malgré les difficultés, nous sommes prêts à venir dire merci. Le président du NTD, Vincent Dabilgou, a, au cours de cette cérémonie, rassuré la population de la province du Soum sur la question sécuritaire. Il a ajouté également que le président du Faso travaille pour rétablir la paix dans cette partie du Burkina Faso en proie aux attaques terroristes. Parce que le président Roch Christian Kaboré a fait un travail, c'est vrai ici, la sécurité n'est pas encore au parfait, mais nous savons que nous pouvons arriver et nous sommes arrivés. Et donc vous voyez la mobilisation, nous sommes satisfaits. Nous saluons donc la mobilisation des populations, nous saluons leur capacité de résilience, nous savons qu'ils sont mobilisés et nous voulons leur dire que la République, le président Roch Christian Kaboré et l'ensemble des forces qui soutiennent donc le développement de ce pays vont sécuriser notre pays et sécuriser le Soum pour que nous puissions enfin rentrer dans une phase de développement du Soum et du Burkina Faso. Est-ce plus de 60% de voix que le Parti du Nouveau Temps pour la démocratie a obtenu à l'élection législative. L'élu de cette province a saisi cette occasion pour remercier la population du Soum. Arbinda, c'est ma ville, c'est elle qui m'a vu naître et elle m'a vu grandir. Et donc, quand je suis venu pour faire lors des campagnes, j'ai compris qu'ici, on pouvait faire quelque chose de bien. Et donc, ça m'a motivé et je les ai promis que si toutefois j'arrivais à être élu au soir du 22 novembre, j'allais revenir pour les remercier, mais aussi témoigner que je suis là et je serai là toujours à leur côté. La délégation en marge de ce meeting a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de Arbinda. 29e édition Jalsa Salana de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Cette convention annuelle s'est tenue du 3 au 5 avril 2021 à Cuba, dans la commune de Koubri. Durant ce temps de partage, la justice et la réconciliation pour la paix et les solutions de l'islam étaient à l'honneur. Reportage Yassine Sawatko. Comme chaque année, la tradition a été respectée par la Jamaat islamique Ahmadiyya au Burkina Faso. Cette conférence, qui rassemble les fidèles de la communauté, a permis d'échanger sur différentes thématiques. Et le thème principal, qui est justice et réconciliation pour la paix, a été développé à ce rendez-vous pour amener les participants à adopter la bonne attitude, selon le président du comité d'organisation. L'important étant qu'on fasse le point de l'ensemble des idées
et que chacun puisse repartir avec quelque chose de consistant, c'est dire que si on adoptait une telle attitude, certainement on aurait abouti à la paix. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire de la justice. La justice, par définition, est une question de valeur. On ne peut pas dire que c'est ça qui est juste. Il y a la loi, peut-être. Ça, c'est ce que nous allons éditer. La justice, c'est une question de jugement. Et maintenant, au-delà de ça, si la justice peut être appliquée sans que le contexte et la manière de procéder ne soient favorables à l'établissement de la paix, s'il y a des vengeances, ou si des gens jamais ne peuvent se réconcilier après cela, ce n'est pas l'objectif recherché. Il faudrait que justice et réconciliation, à la fin, aboutissent à ce qu'il y ait un climat de paix. Cette 29e convention de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a eu pour parrain le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale qui s'est fait représenter. D'abord, c'est de remercier la communauté Ahmadiyya pour cette initiative qui est un rassemblement, qui a un caractère religieux, qui inclut des activités de piété, d'adoration, de dévotion. Mais également, au-delà de ce contenu-là, ils ont bien voulu inclure la dimension réconciliation nationale et cohésion sociale. Et c'est ce qu'il faut véritablement saluer. Et cette question, c'est une question transversale qui nécessite vraiment l'accompagnement de tout le monde. Donc, c'est véritablement à saluer cette activité qui a inclus cette dimension. Pour Ataoul Habib, un des missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya, pour que la paix règne, il faut que les lois soient respectées. Il a dit que des nations ont connu une mauvaise fin. Voilà, ça c'est une histoire pour nous. Lorsqu'il y a une mauvaise situation dans les nations, pourquoi nous sommes arrivés là-bas? Des nations ont connu une mauvaise fin parce que lorsque les grands ils faisaient des injustices, des crimes, on les libérait. Mais lorsque les ordinaires ils commettaient des crimes, à ce moment-là, on appliquait rigoureusement la loi. Donc le prophète nous a avertis. Donc si on soit équitable, si on respecte la loi, je pense qu'il y aura l'apaisement du cœur. Et lorsque les cœurs sont tranquilles, à ce moment-là, comme on a dit, il y aura la paix. Pour rappel, justice et réconciliation pour la paix, les solutions de l'islam est le thème retenu cette année. Et la 29e convention de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso s'est tenue du 3 au 5 avril 2021 à Cuba. Recyclage d'automobiles au Burkina Faso. Des investisseurs espagnols sont décidés à jeter leur dévolu sur ce secteur. Ces investisseurs espagnols comptent se lancer dans la fabrication de pièces détachées. Les initiateurs du projet ont présenté leur idée au ministre du Transport et de l'Économie ainsi qu'au maire de Ouagadougou, Chérifia Nogo, Fatima Tenkema. Ils sont investisseurs espagnols et ambitionnent investir au pays des hommes intègres. Leur domaine d'intervention, le secteur de l'automobile, notamment la fabrication de pièces détachées. Selon les porteurs du projet, le travail consistera à récupérer les vieilles voitures abandonnées dont les pièces sont défectueuses pour leur redonner une seconde vie et les revendre à des prix abordables au profit des Burkinabés. Les premières, c'est la disponibilité des pièces détachées pour les voitures et les motos à des prix très abordables. Et après, il y a un deuxième volet qui est la gestion environnementale de ces déchets, cette partie qui ne peut plus s'utiliser dans les voitures existantes. Ce nouveau projet aura un fort impact économique et environnemental selon ses initiateurs. Il va par ricochet redynamiser le secteur des transports et offrir des emplois aux Burkinabés. Et ce sont plus de 5 000 emplois directs qui sont attendus avec cet investissement. La récolte de voitures, de véhicules qui sont en ville, qui sont abandonnés, des autres personnes disent des voitures cadavres qui sont existantes dans la ville. Donc, en quelque sorte, c'est un écosystème industriel qui permet d'avoir des pièces détachées à des prix abordables et offrir une solution. Selon ces derniers, le choix du Burkina Faso n'est pas fortuit. C'est un choix qui s'explique par la position stratégique qu'est celle du Burkina Faso dans la sous-région. Toutes les marques de véhicules seront concernées par ce projet. Il prend également en compte l'aménagement d'espace pour en faire des parkings dans l'optique d'apporter une solution au problème de stationnement dans la capitale burkinabé.
Célébré tous les 2 avril de chaque année, l'autisme est une maladie peu connue. Il se caractérise par de graves troubles du développement qui réduisent la capacité à communiquer et à interagir. Satori Mwana, dont le cheval de bataille est une meilleure prise en charge et l'inclusion des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, demande au gouvernement burkinabé de redoubler d'efforts dans ce sens. Demande faite le 2 avril lors d'un atelier inscrit dans les activités de commémoration de la journée de l'autisme. Mamidriana Kamabou. Cette journée de sensibilisation, selon Karine Dayanda, la fondatrice de l'association Satori Mwana, veut attirer l'attention de tous les acteurs sur la question de l'autisme qui touche beaucoup d'enfants au Burkina Faso. Karine Dayanda tire également la sonnette d'alarme pour un changement de mentalité des populations face à cette pathologie. Être autiste, ça ne signifie pas qu'on a un retard mental en fait. Voilà, c'est un trouble qui est associé dans certains cas. Donc ils ont leur intelligence qui est là, mais ils fonctionnent différemment. Ils traitent les informations différemment. Donc il faut pouvoir les accompagner d'une manière spécifique afin de leur permettre de pouvoir s'épanouir à l'école, d'être scolarisés et pourquoi pas demain pouvoir exercer un métier. Surtout vraiment attirer l'attention des acteurs également pour vraiment qui soutiennent les familles, parce que c'est très difficile pour les familles d'avoir un enfant différent, un enfant qui est autiste, les soutiennent dans la prise en charge de l'enfant et dans sa scolarité également. Et pour accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants atteints d'autisme, une table ronde a été organisée. Ce fut un cadre de partage d'expériences. Je me suis vraiment impliquée, même avec son père, on était très impliqués. On a essayé de le sociabiliser le plus possible. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour essayer déjà de comprendre ce que c'était que l'autisme, si on pouvait s'en sortir et qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer au quotidien sa vie sociale, le faire interagir avec les autres. Donc c'était et c'est toujours une très grande lutte, mais on lâche rien. Selon les statistiques de l'OMS, l'autisme touche une personne sur 160 dans le monde et 4 fois plus le garçon que les filles. Les difficultés auxquelles les familles au Burkina Faso font face sont entre autres le manque de statistiques, l'obstacle à l'inclusion des personnes autistes dans la société. Un des gros obstacles, c'est pouvoir les identifier avant de pouvoir justement apporter la réponse qui s'y est. Et donc tout ça, ce sont des défis auxquels le ministère est confronté, il en est conscient et progressivement on est en train de mettre les moyens pour cela. Et en plus de ces difficultés, il y a aussi le manque de formation des enseignants et de parents en la matière, la non prise en compte des enfants autistes dans le programme académique et scolaire, a laissé entendre la fondatrice des Satori Mwana. Elle demande donc au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure inclusion sociale des enfants autistes au Burkina Faso. Célébrer la Journée internationale de la femme, un jour autre que le 8 mars, est courant au Burkina Faso. L'Association des femmes unies et solidaires des cités de Basenko a commémoré cette journée samedi dernier. Plusieurs activités étaient au programme de cette journée. Cette célébration était une belle opportunité pour les organisatrices de formuler leurs doléances aux différents responsables de la cité présents à cette cérémonie. Chérifia Nogo, Abdourahim. C'est sous le thème autonomisation financière de la femme à travers le e-commerce cas de la cité de Basenko que les femmes de l'Association des femmes unies et solidaires des cités de Basenko a célébré sa journée internationale des droits de la femme en différé. Ce fut pour elle une occasion de communion avec les autorités de la cité, mais également de poser certaines préoccupations que vivent les femmes de la cité. Les femmes sont là, elles n'ont pas de cadre de formation, elles sont sans marché, elles n'ont pas, en tout cas, accès à beaucoup de choses dans la vie. Et ensemble, c'est ensemble, dans la main, que nous pouvons améliorer nos conditions de vie à travers des activités que nous menons, des activités de sensibilisation, des activités de formation et des activités d'échange de communication sur beaucoup de thèmes. Plusieurs activités, à savoir Question pour un champion pour les tout-petits, une compétition d'art culinaire dénommée la Spatule d'or qui a mis en compétition 5 candidates. Elles ont toutes présenté des mets locaux.
Pour le patron de la cérémonie, cette commémoration est une bonne chose car elle permet de prôner la cohésion sociale. Au-delà de cette activité festive, il y a une cohésion sociale qui est prônée dans cette cérémonie. C'est pour cela que nous avons marqué notre apport en acceptant d'accompagner la présente cérémonie qui marque l'attachement que les différentes associations ont de cette cité. Également, nous aussi en tant que conseillers de cet arrondissement, l'attachement que nous avons pour la cité. Des prestations d'artistes et démonstrations d'acrobates, tout a été fait pour mettre à l'honneur l'autre moitié du ciel. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les participants aux différents jeux et concours sont répartis avec de nombreux lots. Ce fut également le cas des tout-petits qui ont reçu comme cadeau des fournitures scolaires. C'est cette visite de stand d'exposition qui marque le clou de cette cérémonie. L'Association des femmes unies et solidaires des cités de Basenko, initiatrice de la présente cérémonie, existe depuis 2015 et se donne pour mission première la promotion du bon voisinage. Lutte contre la pauvreté, l'association Hope for Burkina Ziof, qui œuvre pour le bien-être des femmes et des enfants en difficulté, a procédé à la remise d'enveloppes financières à quelques femmes de Kaya dans la province du San Matenga. Un geste qui devra permettre aux bénéficiaires d'entreprendre des activités génératrices de revenus et sortir ainsi de la précarité. En rappel, Kaya est une partie du Burkina où l'on retrouve de nombreux déplacés victimes des différentes attaques terroristes. Yassine Sawadko. Chacune des 10 femmes a reçu la somme de 50 000 francs CFA. Et cela dans l'optique de permettre à ces femmes en difficulté de la ville de Kaya de pérenniser leurs activités. Et selon le président de l'association Hope for Burkina Ziof, initiatrice de cette activité de solidarité, ces femmes ont d'abord bénéficié d'une formation qui leur permettront de mieux utiliser cet argent. L'association HB, qui est l'association Hope for Burkina Ziof, qui a pour mission d'accompagner les enfants en difficulté, aujourd'hui a initié un nouveau programme à l'endroit des mères en difficulté, des mères vulnérables, pour que nous puissions, à travers cette action, soutenir les enfants à base à ce que ces mères également entretiennent. Il s'agit d'activités génératrices de revenus qui consistent à leur donner des crédits pour faire du petit commerce. Et à cet effet, nous avons, avec les structures au niveau local, accompagné ces dames avec une formation sur comment gérer, comment mener une activité génératrice de revenus. En plus du soutien financier apporté à ces femmes, l'association a mis en place un centre qui reçoit les enfants en difficulté. À en croire le président, ces enfants sont accompagnés dans divers plans. On a pu mettre en place ce centre qui est un internat pour les enfants dans une situation très difficile et nous avons reçu depuis lors des enfants qui sont référés par l'action sociale que nous gérons entièrement au niveau du centre sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire et tout, en tout cas le plan scolaire et tout, nous prenons en charge ces enfants. Également, nous avons des enfants en externat que nous accompagnons dans les familles d'accueil également. Nous avons soutenu sur le plan alimentaire beaucoup d'enfants en externat dans les familles d'accueil et également des familles vulnérables au niveau de la province ici. Nous avons au sein de ce centre une bibliothèque pour faciliter en tout cas les études des enfants, un centre d'apprentissage d'anglais. Nous avons un centre multimédia pour l'initiation à l'outil informatique. Créé en 2010, l'association Hope for Burkina Ziof HB compte, avec l'aide de ses partenaires, toucher le plus grand nombre de femmes dans le besoin dans la province du San Matenga et partant celle de la région du Centre-Nord. Pour relever son économie fortement impactée par le Covid-19, Ran Hotel Somkieta a initié le Buffet Zama. Le Buffet Zama est un nouveau concept lancé le 4 avril dans le but de mettre en exergue les mets locaux, mais aussi et surtout créer un espace de rencontre pour les hommes d'affaires. Toute chose qui devra relancer les activités de l'hôtel selon les responsables du complexe hôtelier. Abdoulrahim Nieng. Buffet Zama, un concept développé par les responsables de Ran Hotel Somkieta pour attirer la clientèle. Ce nouveau cadre vise plusieurs objectifs. Il s'agit non seulement de faire la promotion des mets locaux, mais aussi de permettre au complexe hôtelier d'être plus résilient face à une pandémie de coronavirus qui impacte négativement. C'est pour se résilier, donc c'est pour permettre à ce que tous les réceptifs hôteliers aujourd'hui puissent
puisse reprendre en activité parce que nous avons été bloqués par ce qu'on appelle les crises donc sanitaires et sécuritaires. Et donc pour faire face à ces crises, il faut un concept qui pourra permettre à ce que toute la population, quelle que soit où elle vit, que ce soit Bobo, que ce soit Waiguya, que ce soit Dori, que ces populations puissent se déplacer pour venir à Ouagadougou, ce qui va constituer ce qu'on appelle le développement du tourisme interne. Pour le directeur d'exploitation, il s'agit aussi d'offrir un cadre de rencontre et de partage aux populations à un coût réduit. Selon lui, les prix ont été révisés et sont à la portée de tous. Ce buffet, il est composé de plusieurs mets, donc les mets locaux et les mets occidentaux. Avec ce buffet, vous avez l'avantage de fréquenter les hôtels et de dépenser moins. Dépenser moins signifie que vous avez l'habitude de trouver des buffets qui coûtent environ 25 000. Le plus petit prix dans les hôtels, c'est 18 000. Mais nous faisons ce buffet à 10 000 francs pour permettre à tous les Burkinabés de profiter. L'autre particularité de ce buffet, c'est un buffet qui est ouvert à tous les opérateurs économiques pour leur permettre de se tisser ou bien de créer ce qu'on appelle une valeur ajoutée, donc en termes de profit, de se faire des partenaires. Buffet Zama se tiendra au sein de l'hôtel tous les premiers et derniers week-ends du mois, une périodicité qui sera revue en fonction de l'engouement autour de cette initiative. Au Mali, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a tenu le samedi 3 avril sa 3e audience publique sur le thème « Les crimes de disparition forcée de 1960 à nos jours ». 14 familles de victimes ont témoigné devant un public venu pour la circonstance. Cette 3e audience, faut-il le rappeler, intervient après celle de 2019 et de fin 2020. Correspondance de Bouema Soulou. Parmi les 14 familles des victimes présentes pour cette 3e audience, celle de Filidabo Sissoko, Hamadoun Diko ou encore Kassim Touré. Tous des grandes figures de la politique malienne disparues sous le régime du premier président Modibo Keïta en 1962. Après un passage à la tribune qui a ému toute la salle, Bouakante Sissoko, un des fils de Filidabo Sissoko, reste convaincu que son défunt père Filidabo Sissoko, comme les autres, ont été victimes de leur combat politique. Nos parents avaient pour ambition, n'est-ce pas, de faire leur partition dans le développement de ce pays. Ils n'ont ni triché, ni volé, ni fait quoi que ce soit. N'est-ce pas? Ils ont toujours respecté les lois de leur pays. Bouakante Sissoko, qui après cette audience lance un appel au pardon. Nous avons, malgré la douleur et malgré tout ce qu'on a subi, nous avons accepté de pardonner. Mais cela dit, nous n'oublions pas. Parmi les proches des victimes également présentes, Farouk et Mohamed, les frères du célèbre leader ex-ancien malien Abdul Karim Kamara dit Cabral, qui a été tué sous le régime militaire de Moussa Traoré. Que feu notre frère était secrétaire général des étudiants des nations des étudiants du Mali. Il a été arrêté, mort entre leurs mains, et à l'heure où on vous parle, nous ne savons pas où repose le corps. 41 ans aujourd'hui. Donc nous, notre demande, c'est d'abord savoir où repose le corps, afin qu'on puisse faire notre deuil. Et deuxièmement, ce qui se passe dans nos pays là aujourd'hui, c'est une sorte de foutoir dans les écoles, dans les universités, etc. Le jeune frère est mort justement pour éviter, en demandant d'éviter ce genre de situation. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Après les 3 premières audiences publiques organisées avec succès, la commission Vérité, Justice et Réconciliation va tenir dans les prochains mois ces 3 dernières audiences publiques. C'est avec ce reportage de Bouema Soulo que nous refermons ce 13h du 6 avril. Merci une fois de plus pour votre fidélité au programme de Truy TV. On se dit à demain 13h.